Nous sommes dans l'année sainte, l'année jubilaire de l'espérance. Il est donc normal que nous nous habituions à pratiquer cette vertu, la vertu de l'espérance. Et c'est pourquoi nous devons accepter tout à fait normalement que le Saint-Père prenne le temps qu'il juge nécessaire pour donner des indications sur la direction qu'il souhaite donner à l'Église. Je veux parler des nominations ou même de la publication de documents. Attendre est quelque chose que nous, catholiques, devons toujours apprendre. Et attendre pendant l'année sainte de l'espérance est la chose la plus appropriée. Mais entre-temps, des situations un peu gênantes se produisent, surtout parce qu'elles se répètent sans cesse. Je veux dire par là que d'un côté comme de l'autre, on entend des voix dire que le pape est à eux, c'est-à-dire que le pape est un libéral ou qu'il est au moins en partie conservateur. Par exemple, cette semaine, le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Betzing, a fait des déclarations lundi dans lesquelles il a littéralement dit que le pape Léon n'est pas une copie de François, mais qu'il s'inscrit pleinement dans sa continuité. Il rejoint ainsi ce cœur de voix qui, pour le dire de manière imagée, affirme que le pape Léon chante la même chanson que François, les mêmes paroles, mais sur une autre musique. Cela permet à Monseigneur Betzing d'affirmer, selon lui, que le pape soutient pleinement le synode allemand et la voie synodale allemande. Tout comme selon lui, le pape François les soutenait pleinement. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais peu importe, c'est ce qu'ils disent. Ce qui importe en fin de compte, ce n'est pas la vérité, mais qui détient le récit. Mais d'autres sont d'un avis contraire. Cette semaine également, l'auteur anonyme d'un important blog publié depuis l'Argentine, Wandera.com, à mon avis, le blog le plus intéressant ou l'un des plus intéressants qui soit écrit et publié sur les questions relatives à l'Église en Amérique latine, a analysé le livre biographie du pape Léon en se concentrant uniquement sur la première partie, celle de sa biographie, qu'il n'a pas encore abordée, mais qu'il promet de faire prochainement dans le contenu de l'interview, qui a suscité le plus de remous. Dans ce commentaire, l'auteur de The Wanderer affirme que le pape est un homme de foi catholique et, ajoute-t-il, cela signifie qu'il croit en Dieu et qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, incarné dans le sein de la Vierge Marie et le seul rédempteur du genre humain. Compte tenu de notre passé, The Wanderer a été très sévère dans ses critiques à l'égard du pape François. Mais compte tenu de notre passé et connaissant les candidats qui se présentaient pour succéder au défunt, c'est beaucoup. Cela semble être une blague, mais ce n'en est pas une. Qu'un évêque, et dans ce cas l'évêque de Rome, ait la foi catholique, c'est déjà beaucoup. Plus loin, dans ce même article, il souligne les qualités qui, selon lui, le pape Léon possède. Il dit que c'était un bon religieux qui a respecté ses vœux, qu'il est discipliné et travailleur.
qu'il apprécie la liturgie, qu'il n'a pas fui lorsque le groupe terroriste Sentier Lumineux menaçait les prêtres au Pérou, qu'il n'est pas marxiste, qu'il est un bon gestionnaire de conflits et enfin, il le qualifie de progressiste, ce qui, dans le langage que nous utilisons, équivaut à libéral, de faible intensité. Un progressiste de faible intensité. De Wanderer conclut en disant que Bergoglio a laissé l'Église dans un état de tension extrême et que seul un homme capable de consensus pouvait la diriger et éviter un schisme. Léon XIV est, selon lui, le pape dont l'Église a besoin en cette période si complexe. Pour certains, et c'est certainement le cas de la majorité des évêques allemands, présidés par Monseigneur Betzing, le pape est un François II. Même lettres et musique légèrement différentes. En revanche, pour d'autres qui ont été très durs avec le pape François, ce n'est absolument pas le cas. Je relis la dernière phrase de Wanderer. Léon XIV est le pape dont l'Église a besoin en cette période si complexe, surtout parce que c'est un homme qui a la foi catholique, dit-il, et parce que c'est un homme de gestion capable de créer un consensus et d'éviter ainsi un nouveau schisme. Nous sommes dans la naissance de l'espérance. Nous devons donc vivre cette vertu, faire preuve de patience et attendre de voir ce que le pape dira sur la manière dont il va gouverner l'Église. En outre, le grand principe général établi qui consiste à rechercher l'unité et à fuir les polarisations. Il faut attendre, et c'est normal, surtout en cette année de l'espérance. Mais entre-temps, les problèmes ne manquent pas. J'ai cité plus haut Monseigneur Betzing, qui disait que le pape est la copie conforme de François. Mais cette semaine, lors de cette même conférence de presse, Monseigneur Betzing est allé plus loin. Il a fait d'une manière qui, à mon avis, est grave. Dans l'interview, la désormais célèbre interview, le pape Léon XIV dit reconnaître, affirmer que dans certains pays d'Europe du Nord, il faisait évidemment référence à l'Allemagne et peut-être aussi à la Belgique. On est allé au-delà de ce que permet la fiducia supplicans en matière de bénédiction aux couples irréguliers. Monseigneur Betzing va jusqu'à corriger le pape et affirme lors de cette conférence de presse que seules les additions modérées ont été faites, dit-il littéralement, à la fiducia supplicans. Le pape a déjà déclaré qu'ils avaient approuvé un rituel et il affirme qu'ils n'ont approuvé aucun rituel pour aucune bénédiction, que tout ce qui a été publié l'a été avec le soutien total du dicaster pour la doctrine de la foi. En conclusion, il a déclaré, et le pape l'a souligné sans le nommer, que pour ceux qui en font la demande, il n'y a aucune raison de la retirer. Le pape a déclaré, je cite littéralement ce qu'il dit dans son interview, que dans le nord de l'Europe, on publie déjà des rituels de bénédiction pour les personnes qui s'aiment, entre guillemets,
ce qui va spécifiquement à l'encontre du document approuvé par le pape François, Fiducia Supplicans. Le pape dit que des rituels de bénédiction sont en cours d'approbation. Betzing dit qu'aucun rituel de bénédiction n'a été approuvé. Le pape dit que cela va à l'encontre de Fiducia Supplicans. Betzing dit que cela ne va pas à l'encontre de Fiducia Supplicans et que cela se fait avec le soutien du dicaster qui a approuvé Fiducia Supplicans. L'évêque allemand corrige le pape et le corrige publiquement. Je pense qu'il va se passer quelque chose. L'évêque désavoue le pape et lui dit qu'il se trompe, qu'il dispose d'informations erronées. Il va se passer quelque chose. Le pape dit qu'un rituel a été approuvé et eux disent qu'il n'y a pas de rituel. Le pape dit qu'il va au-delà de la Fiducia Supplicans et eux disent qu'ils se limitent à la Fiducia Supplicans et qu'ils ont en outre le soutien du ministre du pape, le cardinal Fernandez, qui est celui-là même qui a approuvé la Fiducia Supplicans. Je pense qu'au milieu de cette attente que nous devons accepter avec calme, certains faits, certains événements doivent également se produire dès que possible, car cette situation commence à devenir de plus en plus grave. Et de plus, elle est grave au niveau public. Une autre question cette semaine a été la décision du cardinal Kupik, archevêque de Chicago, de décerner un important prix diocésain à un sénateur démocrate américain, le sénateur Durbin. Selon le cardinal Kupik, ce sénateur s'est distingué par ses déclarations contre les souffrances des migrants, en particulier depuis l'arrivée du président Trump, c'est-à-dire en faveur des droits des migrants. Et c'est pour cette raison qu'il va recevoir ce prix. Personne n'aurait rien eu à redire si ce n'était que ce même sénateur, le sénateur Durbin, a été l'un des plus fervents défenseurs des lois pro-avortement, y compris ce qu'on appelle l'avortement par décapitation, qui a lieu au moment où le fœtus sort la tête du corps de la mère. À ce moment-là, on lui enfonce une aiguille dans la tête et on le tue afin que ses organes puissent être utilisés dans le commerce. Durbin, fervent défenseur public de l'avortement, qui a voté les lois pro-avortement les plus dures, reçoit un prix catholique pour sa défense des migrants. Plusieurs évêques américains ont déclaré que cela n'était pas possible et que cela contredisait les lois de l'Église qui n'ont pas été abrogées et selon lesquelles ce type de politiciens ne peuvent pas recevoir la communion et encore moins un prix. Pourquoi agissent-ils ainsi? Il y a quelques années, le cardinal Bernardin, aujourd'hui décédé, qui était alors archevêque de Chicago, a promulgué et dénoncé une théorie appelée la théorie de la tunique sans couture. La tunique que portait notre Seigneur au moment où il allait être crucifié, selon laquelle si un homme politique avait quelque chose de mauvais, mais aussi des qualités, il ne pouvait être exclu de la communion.
Ce mal, disait-il, était l'avortement. Autrement dit, si un homme politique soutenait l'avortement, mais avait d'autres qualités, par exemple, dans ce cas, la défense des migrants, il ne pouvait être exclu de la communion. Le cardinal Bernardin, avec sa théorie de la tunique sans couture, a fait écho, et nombreux sont ceux qui, à l'époque, ont défendu publiquement cette théorie, dont certains occupent aujourd'hui des fonctions très importantes. Je me demande si le sénateur d'Urbin, qui va recevoir le prix, défendait par exemple la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, voire des enfants, en invoquant un prétendu consentement des enfants comme si un enfant de 8 ans, 10, 12 ou 14 ans était conscient de ce qu'il fait. Si l'on pouvait avoir des relations sexuelles avec des enfants, un adulte pourrait avoir des relations sexuelles avec des enfants, par exemple en les payant. S'il défendait cela, même s'il avait également défendu les droits des migrants, pourquoi lui discernerait-on ce prix? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Derrière toute cette théorie de la tunique sans couture, il s'agit d'une tentative de minimiser la gravité de l'avortement, de minimiser l'importance de la lutte pour la vie, de la défense de la vie, et au fond, de justifier le parti politique que vous aimez, le parti politique auquel vous sympathisez. Pourquoi tout cela? Pour que personne ne mette de difficultés aux politiciens pour communier, ni aux électeurs pour voter pour ce parti. C'est là le fond du problème. Le reste n'étant, comme on dit en Espagne, que de la poudre aux yeux, c'est-à-dire chercher des excuses pour justifier l'injustifiable. Pourquoi ne font-ils pas les choses autrement? Si une loi canonique promulguée par l'Église interdit de donner la communion à un politicien favorable à l'avortement et que cela ne leur plaît pas, qu'ils changent la loi. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est enfreindre la loi, car si au sein même de l'Église, on enfreint la loi de l'Église, que pouvons-nous attendre de ceux qui sont en dehors? Quel exemple donnons-nous? Une fois de plus, je termine en vous demandant de prier pour le pape et de lui faire confiance, ou plutôt de faire confiance au Saint-Esprit, qui est celui qui dirige véritablement l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu